D'ailleurs, je suis dans la vie active depuis 35 ans et 25 ans à la responsabilité de notre Union nationale, et c'est la première fois que je vois un tel niveau d'aide pour les primo-accédants, 48% de couverture. C'est effectivement une aide très significative, et je crois en Europe, une des premières que l'on peut constater par cette intensité. Alors justement, on le voit, un pass foncier, un outil un peu complexe, mais est-ce que la durée sur laquelle vous devez s'exercer le pass foncier n'est-elle pas trop courte par rapport à sa complexité et à l'importance de la crise constatée? Je crois, écoutez, que d'abord les résultats sont là. Bon, évidemment, il n'y a pas que l'accession individuelle, mais le logement aura subi un coup de pouce assez extraordinaire, puisque dans le domaine du logement social, par exemple, c'est 120 000 logements qui auront été financés, et il faut remonter à 3 ou 4 décennies, c'est-à-dire 30 ou 40 ans, pour trouver un tel chiffre. Donc je crois que ça a eu beaucoup d'efficacité. Pour le logement individuel, la montée en charge aujourd'hui est importante. L'Île-de-France, qui est de ce point de vue peut-être un peu en avance en général sur l'ensemble du marché, donne des chiffres excellents. Lorsqu'on lance des plans de ce type, on les lance toujours avec une période d'expérimentation. Ces périodes d'expérimentation ne sont-elles pas trop courtes? L'immobilier, c'est quand même des visions long terme, c'est quand même un élément de sécurisation donné aux Françaises et aux Français pour investir dans le long terme. Oui, mais le but, c'était quand même de tout ce dispositif qui coûte cher. On parle toujours de l'endettement du pays et la nécessité de maîtriser la dépense publique. Le but, ça a été de faire face à la crise et de la surmonter. Alors je crois que nous sommes en train de la surmonter. La crise n'est pas finie, il faut dire les choses comme elles sont. Mais on est quand même sur le bon chemin. Donc le dispositif n'a pas non plus vocation, c'est un dispositif de crise. C'est pour ça qu'on a créé le ministère de la Relance, c'est un ministère anti-crise. Il n'a pas vocation, naturellement, à être pérenne, à durer éternellement. Et donc j'ai envie de dire à ceux qui hésitent que c'est encore le temps d'en profiter. Vous l'avez dit, c'est un outil de crise. La dynamique que vous aurez créée, vous pensez qu'elle pourra influencer les dispositifs qui vont être mis en place pour, eux, pérenniser la reprise, en fin de compte. C'est-à-dire que tout le financement du logement aujourd'hui, qui va être revu pratiquement à échéance fin 2010, puisque le prêt à taux zéro vient à échéance fin 2010, le pass foncier aussi. Pensez-vous donc que ce que vous avez essayé d'initier avec ce plan de relance peut porter ses fruits et s'impliquer ou s'implanter dans la grande démarche qui va financer le logement et son accession dans les années futures? Alors d'abord, on fera le point à la fin de l'année et je dirais que le niveau général de la croissance sera évidemment un bon indicateur sur les mesures à prendre. Ou bien, à la fin 2010, nous serons réellement sortis de la crise et nous serons partis sur une croissance normale. Et dans ce cas-là, les mesures exceptionnelles n'ont pas vocation à durer. Ou bien nous ne serons pas encore sortis, et moi je ne lis pas dans le bar de café, donc je ne fais pas de pronostic, mais je trouve que ça va mieux, ou bien nous ne serons pas totalement sortis, et dans ce cas-là on verra les mesures qu'il faut prendre. Mais d'ores et déjà, quand même, ces mesures sont aussi soutenues, relayées par des mesures des collectivités locales. Quand je prends mon propre département, les Hauts-de-Seine, par exemple, sur le prêt à taux zéro, nous avons mis nous-mêmes en place un dispositif, ce qui fait que dans la situation actuelle, on est pratiquement à un triplement du prêt à taux zéro. Ce sont des mesures d'exception. Globalement, au niveau national, tous les départements ne sont pas malheureusement à l'unisson des Hauts-de-Seine. Et on a vu effectivement que son doublement allait s'interrompre déjà le 30 juin 2010. Pouvez-vous jouer un peu de votre influence, Monsieur le ministre, peut-être auprès du Président de la République, du Premier ministre, voire de M. Apparus, qui devrait être un peu plus facile, normalement, pour pouvoir pérenniser cette disposition du doublement jusqu'à la fin de l'année 2010 et pas l'interrompre au 30 juin. Nous allons évidemment sortir progressivement de ce dispositif, exactement comme le régime de la prime à la casse. Et il faut, dans ce domaine, éviter toute décision brutale. Mais c'est aussi du pilotage à vue. On est dans un phénomène de conjoncture. Si ça s'améliore, il n'y a pas de raison de donner un effet d'aubaine. De distribuer des soutiens qui finalement sont inutiles parce que le marché est là. Mais si le marché n'est pas là, si l'investissement privé ne prend pas le relais de l'investissement public, alors il faudra en tirer les conséquences. Monsieur le ministre, je vous remercie de cet entretien. Je peux vous dire quand même, pour conclure, que
À l'heure où beaucoup de gens se posent la question de savoir, même dans les milieux gouvernementaux, de savoir ce que c'est d'être français, sachez que vous, avec le plan de relance, vous leur avez permis d'accéder à la dignité par l'accession sociale à la propriété. Je vous en remercie.